Alors, mesdames et messieurs, une bonne journée, c'est une bonne halakha. Antikre alichot, el halachot. En lo leaksh baruchu, el arba'amot shel halakha. Kol hashoneh halachot bechol yom, muftah lo shehu ben alama. Celui qui étudie les halachot, il a droit au monde futur sûr. Muftah lo. Le truc, il est là. Vous savez, comment on sait que le Shulchan Aruch, il a dit que la Sefirat HaOmer, aujourd'hui, elle est des Rabbanan. Parce qu'il y a qu'ils ont voulu étudier dans le Shulchan Aruch que la Sefirat HaOmer, elle est Minatora. Non. Shulchan Aruch, il pense que Sefirat HaOmer, de nos jours, Sefirat HaOmer de nos jours, elle est des Rabbanan. Comment? Voilà. Il a dit une chose intéressante pour vous expliquer ce qu'il a dit dans le Beth Yosef, c'est-à-dire dans le commentaire qu'il a fait sur le tour. Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, il a fait un commentaire sur le tour. Rabbi Yaakov Baal HaTurim, qui était en 1350. C'était le fils de Harosh. Rabbeinu Asher, qui était l'élève de Rabbeinu Meir de Rothenburg. Alors, il dit ceci. La Gemara nous dit dans Berachot, si quelqu'un, il voulait dire, il croit qu'il a de l'alcool, c'est-à-dire de la mahya, du phénix, et lui, il veut dire She'akol Niya Bidbaro, il a dit Baruch Ata Hashem pour dire She'akol Niya Bidbaro, et à la fin, il a dit Boré Pera Gefen. Qu'est-ce qu'il fait? Il refait la bracha ou il refait pas la bracha? Est-ce qu'on peut dire Boré Pera Gefen sur le phénix? Eh bien, il s'est trompé. Patah Beshichra, il a ouvert la bouche pour dire She'akol Niya Bidbaro. Patah Beshichra, Vesiyem Begafna, et il a fini pour dire Boré Pera Gefen. Il y a le contraire aussi. Il avait du vin. Le vin, c'est Boré Pera Gefen. Et au lieu de dire Boré Pera Gefen, il a dit She'akol Niya Bidbaro. Ça, c'est moindre mal déjà. C'est moindre mal. Parce qu'on sait que sur toute chose, si tu as fait She'akol Niya Bidbaro, tu as quitté. Mais le contraire, comment c'est possible? Il a dit, il avait l'intention de dire She'akol Niya Bidbaro, il finit Boré Pera Gefen. Alors, s'il répare de suite, s'il répare, il dit Boré Pera Gefen, et il dit She'akol Niya Bidbaro. S'il répare de suite, on a vu. Tor Kededibour, Kedibour, Tor Kededibour. Donc tu es dans les paroles, les premières paroles, comme dans les 10 jours de Teshuvah. Il a dit Baruch Ata Hashem, Hakel HaKadosh, il a dit Amelech HaKadosh. Tant que tu es dans les 3 secondes, Tor Kededibour, Kedibour, on a dit hier, à part dans les Kiddushin, il a dit à une femme, Areat Mikudeshet Li, je veux me marier avec toi, Beta Ba'adzo, et après il dit non, je veux plus. Tu as dit la phrase Areat Mikudeshet Li, c'est fini, il faut une guette. Dans les Girushin aussi, si un homme il dit à une femme, il donne le guette, et après qu'il a donné le guette, il dit non, je voulais pas la divorcer. Il n'y a pas ça, non. Dans Avodah Zarah, c'est pareil. Rabbeinu Nissim, le Ran qui était en 1400 à Barcelone, lui, il a dit dans ces 3 choses-là, avant qu'un homme il les fasse, il réfléchit. Alors cela, on ne peut pas dire Torque des Dibour qui Dibour. Mais dans la bracha, la Gemara, quand elle a dit, il a voulu dire She'akol Niya Bidbaro sur du cognac ou sur du phénix, et il a fini Boré Pera Gefen, et il a attendu. Il a attendu, parce que s'il avait corrigé de suite, on n'a pas parlé. Donc il a attendu. La Gemara, elle reste Betikou. La Gemara, elle dit Tikou. Qu'est-ce que ça veut dire Tikou? Je ne connais pas la réponse. Arif, Rabbi Yitzhak El-Fassi Arif, oui, Harosh, Rabbeinu Asher, les deux, ils disent, il ne refait pas la bracha. Pourquoi? Parce que ça fait Gberachot Lehakel. Quand on a un doute sur une bénédiction, si tu l'as fait ou non, on a parlé de ça en hiver, tu as un doute si tu as fait à moti ou tu n'as pas fait à moti. Tu peux continuer à manger? Oui, le Shulchan Aruch dit, tu peux continuer à manger.
tu as un doute, si tu as dit Boré Péri Haetz ou pas, tu peux continuer à manger. Pourquoi? Parce que les brachot, ils sont des rabbanan, et les chachamim, ils ont inventé un klal, ça fait que berachot lakel. Alors nous avons un klal aussi, tout ce qui est minatora, il faut être sévère, ça fait que des oraita la chumra, il faut répéter ces phrases, ça fait que des oraita la chumra, si tu as un doute dans les paroles de la Torah, il faut refaire, ça fait que des rabbanan la kula. Si tu as un doute dans les paroles des chachamim, ça fait que des rabbanan la kula. Tu dois être tolérant. Il y a des rabbanim dans le Tosfot de Brachot, Dav Kafhet. Le Tosfot, lui, pense que même dans des rabbanan, si tu veux être sévère, tu as le droit d'être sévère. À Ravaya aussi, il pense comme ça. Mais la halakha, elle n'est pas comme ça. À Hazonish aussi, il pense que tu as le droit d'être sévère. Même si la chose, elle est des rabbanan. Eh bien, la même halakha, il a dit le Shulchan Aruch dans le Homer. Tu avais l'intention de dire le 12. Tu avais l'intention de dire on est le 12 du Homer. Et c'est sorti de ta bouche le 13. Et tu n'as pas corrigé. Si tu avais corrigé, tu corriges de suite. Tu dis non, on est le 12. Ça, il n'y a pas de problème. Torque et dibour. Mais si tu n'as pas corrigé, tu avais l'intention de dire le 12 et tu es sorti le 13, parce que le contraire, si tu voulais dire le 13, et ça t'est sorti le 12 et on est le 12, il n'y a pas de problème. Malgré que tu n'as pas eu l'intention. Dans les misvot des rabbanan, l'echatechila a priori il faut faire kavana, mais bedi avad, après coup, même si tu as pas fait kavana, c'est bon. Mais le contraire, tu voulais dire le 12, et c'est le 12, et c'est sorti le 13. Ah, c'est sorti le 13, et après tu te rends compte que tu t'es trompé. Eh bien, la même chose, il dit le Shulchan Aruch, comme dans le Siman Resh Dalet au sujet du vin et de l'alcool, il dit la même chose dans la Sefirat HaOmer. Donc on voit d'ici que dans la Sefirat HaOmer, elle est des Rabbanan, comme dans les Berachot, dans les Rabbanan. Dans le Bet Yosef, à Ravaya, il a écrit que si quelqu'un il s'est trompé, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kidishanu b'mizvotav etzivanu. Al Sefirat HaOmer, il a dit aujourd'hui on est le 12. Et après il voit, 5 minutes après, il voit qu'on est le 13. Il dit à Ravaya, il faut refaire la bracha et la séphira. Il faut refaire la bracha et la séphira. Pourquoi? Le Bet Yosef dit, parce que lui il dit, ça fait que des oraita la chumra. Comme d'après lui la Sefirat HaOmer elle est midei Rabbanan, elle est minatora, excusez-moi, une bêtise. À Ravaya il pense que la Sefirat HaOmer elle est minatora. Alors comme toute chose qui est minatora, tu refais et la mitzvah et la bracha, selon Ravaya. Comme ça il amène le Bet Yosef au nom de Harashba. Rabbi Shlomo ben Ideret, qui était en 1250 aussi à Barcelone, il y avait des grands rabbanim à Barcelone. Il a dit si quelqu'un il a un doute s'il a fait Emet Ve'atziv le matin. Il a un doute. Est-ce que j'ai fait Emet Ve'atziv? Et il ne sait pas. Alors, la halakha, il refait le schéma et il refait Emet Ve'atziv. Il refait la bracha. Il pose la question, comment c'est possible de refaire la bracha? Mais les brachot, ils sont des rabbanan. Je comprends bien pour le Kriyat Shema, si tu as un doute dans le Kriyat Shema, il faut refaire, parce que le Kriyat Shema, il est minatora. Mais dans Emet Ve'atziv qui est midei Rabbanan, pourquoi tu dois refaire? Et il a dit à Rashba, parce que les Chachamim, quand ils ont fait la takana du Shema, ils ont fait la takana avec les brachot qui suivent. Donc ça, c'est une takana qu'ils ont fait Chachamim. Une takana qu'ils ont fait Chachamim, que la bracha, elle suit. Si tu as un doute, si tu as fait le schéma, et tu as un doute si tu as fait Emet Ve'atziv. Tu as un doute si tu as fait le schéma, ou Emet Ve'atziv,
c'est en même temps, tu refais tout. Et il dit, c'est ça l'explication de Haravaya. Haravaya qui a dit que si tu t'es trompé, tu dois refaire et la Séphira et la Beracha, parce qu'il pense que l'attaque, d'abord, il pense que Séphira Omer elle est Deoraita, et on ne dit pas ça fait que Deoraita la Kula, ça fait que Deoraita la Khumra. D'ailleurs, il a continué le Beth Yosef et il a dit, et selon, il a continué le Beth Yosef et il a dit, mais selon Rabbeinu Nissim, qu'il a écrit que la majorité des Rishonim, ils pensent que Séphira Omer de nos jours, elle est des Rabbanan, comme ça il explique le Beth Yosef. Si tu approfondis pas dans le Beth Yosef, tu comprends pas ce qui est écrit dans Shulchan Aruch. Le Maharsha, Rabbi Shmuel Hillel, c'est Alav Shalom, qui était en 1680 à Vienne, il a dit, celui qui étudie les halachot sans voir le Beth Yosef, eh ben il se trompera toujours. C'est comme ça il dit le Beth Yosef. Le Beth Yosef est dit, mais selon Rabbeinu Nissim, que la majorité des Rishonim y pensent que Séphira Omer elle est des Rabbanan. Ah, elle est des Rabbanan, alors tu refais pas. Par contre, ils ont posé une question sur le Beth Yosef. Si le Beth Yosef y pense que Séphira Omer elle est des Rabbanan, alors pourquoi il a dit cette halakha? Quel halakha il a dit? Il a dit, d'abord, sachez que faut faire très attention à ce que je vais dire. Rabbeinu Ovadia Yosef, il prenait ses enfants, il leur faisait répéter 90 fois. Vous savez que si on a un doute, est-ce qu'on a dit Moridatal ou Barechenu pendant 30 jours, on doit refaire la Hamida. Et c'est grave. C'est grave parce que tu vas dire peut-être Bracha le Batala, Bracha Shena Tzrecha. Et la Gemara dans Shavuot, elle dit que pourquoi Dieu y punit celui qui a fait une Bracha Shena Tzrecha. Voilà, il n'y a pas de maasé, il n'y a pas d'action. Une action quand tout lave, tout lave, où il n'y a pas d'action, on ne reçoit pas de punition. Et ici, il n'y a pas de maasé, tu n'as pas fait une action, c'est juste ta bouche. La Gemara donne plusieurs réponses. Première réponse, bouger les lèvres avec ta bouche, ça peut s'appeler un maasé. Deuxième réponse, quand Dieu il a dit ne prononce pas le nom de Dieu en vain, le monde il a tremblé. Et dans les 13 attributs de miséricorde, on dit Kel rachum vechanon erechapaim rab chesed nosel chesed lafim nosel avon b'hada'a venake. On dit le mot venake. Et Dieu, il nous pardonne, il nous punit pas. Et pourtant, dans le deuxième commandement, où c'est écrit le troisième, où c'est écrit ne prononce pas le nom de Dieu en vain, qu'est-ce que c'est écrit? Venake lo yenake. Venake lo yenake. Ça veut dire, même si quelqu'un fait teshuva, il faut qu'il reçoive une punition. Et si c'est un ben Torah ou quelqu'un qui aime les rabbanim et tout ça, Dieu lui met dans la tête de donner une somme de tzedaka pour lui faire pardonner. Mais il n'y a rien à faire. Il faut passer par la case départ. Venake lo yenake. Alors il faisait refaire à tous ses enfants, 90 fois. La même chose, il leur faisait Rofeh Hole Amo Israël Barechenu. Rofeh Hole Amo Israël Barechenu. Rofeh Hole Amo Israël Barechenu. Comme ça, tu ne reçois pas de punition, Hazvi Shalom. Comme ça, tu es acquitté pendant les 30 jours. Ta langue va s'habituer à prononcer. Elle va s'habituer à prononcer. Et si tu as un doute, tu ne refais pas la Hamida. Parce que le Beth Yosef, il a été possède dans le Siman Resh Tedvav. Kol ha-mevarech beracha she'ena tzricha over belo ta'ase. Ouais. Le Tosfot, les Ashkenazis disent, dans le Masechet Kiddushin Daf Lamed et dans la Gemara de Rosh Hashanah Daf Lamed Aleph, qu'une bracha she'ena tzricha elle est des Rabbanan. Parce que eux ils disent,
Quand Dieu il a dit Lotiset Hashem Elokecha Lashav, c'est quand tu as juré dans le Bedim. Ou bien tu as prononcé Yud Kevavke ou Elokim en l'air. Mais si tu as fait une bracha, tu as remercié Dieu. Mais nous, le Rambam dans la Teshuvah, le Rambam dans les responsables, le Shulchan Aruch, le Chida, le Petah HaDevir, tout ça, ils disent les Sfarad, Kol HaMevarech Beracha Sheina Tzricha, envers Belotaz. Alors maintenant, si on a un doute, est-ce que j'ai compté hier soir ou non? Par exemple, il est le soir il va compter le 13. Mais il a un doute, est-ce qu'hier soir il a compté ou pas? Ah, il a un doute, est-ce qu'hier soir il a compté ou pas? Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Nous avons Safek, Sefeka. Nous avons un doute qui est entraîné par un autre doute. C'est-à-dire, alors, vous savez qu'il y a une machloket, le Tosafot, dans Menachot, Dav Samech He Samech Vav à la fin, il écrit qu'il y a une machloket quant à la mitzvah de Sefirat HaOmer. Est-ce qu'il faut compter tous les jours? C'est une mitzvah de compter tous les jours. Ou c'est une seule mitzvah les 49 jours. Les 49 jours, c'est une seule mitzvah. D'accord? Et tous les jours, tu acquéris quelque chose. Parce que le Chinour, il a dit, Sefirat HaOmer, tu attends. On est sorti d'Égypte pour attendre Matan Torah. Quand tu attends quelqu'un, qu'est-ce que tu dis? Il reste 20 jours, il reste 19 jours, il reste 18 jours, il reste 15 jours. Or, la Sefirat HaOmer, elle n'est pas comme ça. On compte le contraire. On compte 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que tous les jours, on acquérit une mida. Alors maintenant, il a un doute. Est-ce qu'il a compté hier ou pas? Qu'est-ce qu'il dit? Le Shulchan Aruch, il amène au nom du Trumat HaDeshen, dans une mitzvah tassée, dans le Siman Tapat 489, le Shulchan Aruch il dit, on fait Safek Sefeka. Est-ce que j'ai compté hier? Est-ce que j'ai pas compté hier? Et même si j'ai pas compté hier, peut-être chaque jour c'est une mitzvah. Et on sait, dans une mitzvah tassée, on peut faire Safek Sefeka pour faire la mitzvah. Nous savons tous que d'après le Rambam, quand on dit Safek Deoraita la Chumra, si j'ai un doute pour une mitzvah de la Torah, je suis la sévérité, c'est seulement dans les mitzvot assez, pas dans les mitzvot lota assez. Dans les mitzvot lota assez, quand je dis Safek Deoraita la Chumra, c'est rien que midera banan. La Torah elle a interdit un vadai Issour, pas un Safek Issour. C'est les Chachamim qui ont ajouté que ça soit Assour. Donc si j'ai un doute sur les Chachamim, ça fait des Rabbanan, la Kula. Et comme ça, il dit dans les responsables. Dans les responsables de Rambam, il a écrit en arabe, c'est seulement dans les mitzvot l'ota'aseh que le Safek, il est mutar minatora et il est Assour miderabanan. Comme ça, il a écrit aussi le Pneu Shoah dans le Siman, dans le Daf Yud de Psachim. Comme ça, il a écrit le Prehadash dans le Siman Kuf Yud. Comme ça, il a écrit le Hida dans le Siman Takpat. Que nous avons la halakha Safek Deoraita la Chumra miderabanan, pas minatora. Ok? Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On fait Safek Sfeka. Pourquoi? Parce que on comprend du Rambam et le Chavodat Rabbi Yaakov Milissa en 1750 il a écrit son livre Chavodat dans le Siman Kuf Yud. Il a dit dans les mitzvot assez, c'est une obligation, si tu as un doute, si tu l'as fait ou non, tu as une obligation de refaire. C'est le même raisonnement. La Torah elle a dit, je veux que Vadaï tu as fait la mitzvah assez, je veux pas de Safek. Et c'est pour cela que si tu as un doute, si tu as fait Birkat Hamazon ou non, et tu es rassasié de ce que tu as mangé, le pain, tu as mangé beaucoup de pain, donc tu es rassasié, si tu n'as pas fait Birkat Hamazon, tu peux le faire pendant 3 heures après le repas, ou si tu as un doute, si tu l'as fait ou non, tu refais. C'est pas tellement à cause de Safek Deoraita la Chumra miderabanan, parce que dans le mitzvot assez, la Torah elle a dit, je veux que Vadaï tu refais la mitzvah. Et ici nous voyons
que le Bet Yosef, il a suivi la Sevara du Tromat Adeshen. Il a dit, il faut faire Safek Sefeka. Safek si j'ai compté hier, Safek si j'ai pas compté hier. Et même si tu veux dire que j'ai pas compté, peut-être chaque jour c'est une mitzvah assez comme il a dit Ravaï Gaon. Ravaï Gaon il a dit, tous les jours c'est une mitzvah. Alors pour s'acquitter de cette mitzvah qui est rare, le Bet Yosef, il s'est appuyé sur Safek Sefeka. Une troisième preuve que le Bet Yosef, il dit que la mitzvah ta'aseh de Sefirat Omer et les Derabanan, parce que c'est écrit, on peut compter, quelqu'un qui a peur d'oublier, il peut compter après le coucher du soleil, après Ben Hashemashot. C'est tout sa faute. Dans Menachot, à la fin, là-bas, Samervav, il dit, puisque la Sefirat Omer et les Derabanan, si tu as peur d'oublier, tu peux compter dans Ben Hashemashot avec Beracha. Et d'ailleurs, il y a plusieurs qui disent ça, que c'est une mitzvah de compter au début du jour. C'est-à-dire, juste à la sortie des étoiles, on est encore dans Ben Hashemashot, juste au début de la sortie des étoiles. C'est-à-dire, les étoiles, on va dire, les étoiles, ils sortent à 47. Toi, à 46, qui est à la fin du coucher du soleil, tu peux commencer à faire Sefirat HaOmer. Comme ça, il dit le Tosafot, il dit parce que Sefirat HaOmer Bisman Hazeh des Rabbanan. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs machloket quand est-ce compter. Est-ce que juste après la Hamida de Arbit? Est-ce que après Alim Shabiah? Est-ce que juste après Barichou? Tout ça, c'est pour juxtaposer la fin de Ben Hashemashot au début de la sortie des étoiles. On voit d'ici que le Bet Yosef, il a dit que celui qui veut compter parce qu'il a peur d'oublier, il a dit à Medagdekim, ceux qui vont être scrupuleux, ils comptent à la sortie des étoiles. Mais celui qui veut compter de suite, celui qui veut compter dans Ben Hashemashot, parce qu'il a peur, ou il est dans un endroit où la sortie des étoiles, elle est à 9h30 comme à Paris, et c'est des maisons de retraite où les vieux ils dorment vite, il a le droit de compter Sefirat HaOmer. Et même le Shulchan Aruch, il a dit un chidouche. Tu peux faire même une condition. Tu comptes Sefirat HaOmer sans Beracha. Et tu dis. Tu comptes Sefirat HaOmer sans Beracha et tu dis. Je compte avec le Tzibour. Et si je me rappelle le soir, je ne veux pas m'acquitter avec la Sefirat HaOmer du Tzibour, et je vais le faire la bracha seul, à la sortie des étoiles, avec Beracha, à la sortie des étoiles. Tu as le droit de faire un tnaï dans une mitzvah ta'aseh. Tu peux dire, si j'oublie de compter à la sortie des étoiles, je m'acquitte avec le Tzibour. Et alors tu comptes sans Beracha. Et tu ajoutes et tu dis, et si je me rappelle le soir, je refais avec Beracha. Extraordinaire. Même dans une mitzvah ta'aseh, on peut faire ça. Le Shabbat matin, tu vas prier dans une synagogue où ils font le schéma, des fois en retard, des fois à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, si je me rappelle, je fais le schéma. Si je me rappelle, je ne veux pas m'acquitter de ce schéma et je vais m'acquitter avec le schéma de la communauté qui vont le faire à l'heure. Parce que dans Yalkut Yosef, il amène le Midrash que Dieu n'aime pas dans le schéma, un il avance et un il recule. Il faut tout le monde recevoir la royauté de Dieu, tout le monde recevoir la royauté de Dieu en même temps. En même temps. C'est ça ce qui est extraordinaire. Donc là, c'est pour ça que dans tous les endroits où ils savent la halakha, le dernier verset avant la Hamida, Goalenu Hashem Tsevaot Shemo, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, ils le disent tous en criant en même temps, et ils commencent avec le nom de Dieu, Ad Hashem. Celui qui a prié au Kotel, au Netz, il verra 600 personnes, ils attendent le Netz, ils ont la montre, et au moment du Netz, du lever du soleil, tout le monde ils disent, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, Hashem Sefatay.
C'est bien de faire avec le tzibour. C'est comme ça ils disent dans le Midrash. C'est pas pareil, un il dit vive le roi à 9h, un l'autre il dit vive le roi à 9h10, chacun il a 1 heure. Mais quand tout le monde ils disent en même temps vive le roi, ça donne une autre dimension. Donc, faisons attention, de ne pas dire Mizvat Aseh, parce que c'est pas selon le Beth Yosef, tu ne dois pas dire Mizvat Aseh. Et deuxièmement, essaye de faire 90 fois. Et troisièmement, essaye de compter à la sortie des étoiles. Et quatrièmement, chaque jour, on monte pour avoir Matan Torah si Dieu veut. Une bonne journée, mes amis. Une bonne réfoua chez les mains à tout le monde. Amen.